En urbex, les anciens navires de guerre sont également l'un de mes sujets favoris à explorer et à immortaliser. Dans ce nouvel épisode, je m'infiltre à l'intérieur du Suffren, une ancienne frégate anti-aérienne et anti-sous-marine. De la salle de lutte anti-sous-marine à la salle de chargement des torpilles, suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Moi, c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Malgré la rouille qui le recouvre désormais en quasi-intégralité, ce colosse d'acier, mis en service en 1969 à Brest, arbore toujours une silhouette des plus impressionnantes. Le Suffren, en référence au vice-amiral du même nom, est une frégate lance-missiles de la Marine nationale qui protégeait les porte-avions Foch et Clemenceau des attaques aériennes et sous-marines. Celui-ci embarquait à son bord un équipage conséquent de 23 officiers et de 337 officiers mariniers et marins, le tout accompagné d'un véritable arsenal constitué d'une rampe double de missiles air-mer Mazurka, de 4 lanceurs de missiles Exocet et de 2 tourelles de 100 mm pour l'essentiel. Toutefois, devenu progressivement obsolète, le Suffren fut désarmé en 2001 et servi pendant près de 14 ans comme brise-lames à l'île du Levant avant d'être remorqué en 2023 pour son démantèlement. Cette vidéo d'exploration se veut également comme le dernier hommage à cet imposant navire de guerre et aux hommes qui décidèrent de dédier leur vie pour défendre notre drapeau à travers les mers. Comme le disait Aristote, il existe 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Salut à tous, donc aujourd'hui je vais explorer cette énorme frégate anti-aérienne et anti-sous-marine qui est le sister ship du Duquesne, une autre frégate de la Marine nationale que j'ai pu explorer dans le sud de la France il y a quelques mois déjà. Et ça risque d'être une vidéo assez sympa justement, on va pouvoir se balader dans le compartiment de lutte anti-sous-marine, dans le compartiment de la gestion des tirs des missiles Mazurka justement, et aussi le poste de commande et plein d'autres pièces intéressantes qui composent justement cet énorme navire de guerre. On va essayer d'être super discret, de pas se faire choper et j'espère que tout se passera bien et que je vous proposerai une super vidéo agréable à regarder. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance pour cet explo et on y va tout de suite, c'est parti. De retour au niveau du pont de commande et de navigation du bateau, là je me suis juste enfermé comme vous pouvez le voir dans ce qui semble être la chambre de veille ou de garde du moins du capitaine je pense. Donc l'avantage c'est que c'est compartimenté, donc quand j'allume ici la lumière on ne peut pas me voir de l'extérieur et je vais laisser mon matériel ici pendant l'exploration. Je reviendrai le chercher à la fin, ce sera plus simple pour moi pour naviguer dans les espaces clos et assez étroits du navire. N'oubliez pas que dans des navires de guerre abandonnés, il y a énormément de risques au niveau des gaz, que ce soit les gaz des batteries, le sulfure d'hydrogène, le manque d'oxygène dans certaines parties du navire. C'est pourquoi il est préférable d'avoir un détecteur de gaz comme celui-ci. Welcome to use Intelligent Voice Gas Detector. Starting. Please wait. Peut-être moins bruyant, j'avoue, mais bon. Voilà, donc il va démarrer. Ce petit détecteur fait monoxyde de carbone, CO2
oxygène et sulfure d'hydrogène. Et je pense même qu'il y a un détecteur d'atmosphère explosive à l'intérieur, à vérifier. Et je le porterai tout au long de mon exploration. Allez, go! Je vérifie quand même que personne ne m'a repéré. Mais à part les poids lourds des sites d'à côté, ça a l'air d'être bon. Je vous en profite pour montrer le poste de navigation avec de la lumière. Bon, je fais ça de manière très rapide parce que je vais être visible de l'extérieur. Donc je vais vite redescendre et éteindre la lumière. Je vais être très honnête avec vous, pas de sensationnalisme ici, mais le navire est en vraiment très mauvais état. Tous les planchers supérieurs en acier sont complètement mangés par la rouille. C'est hyper compliqué de pas marcher, de pas passer au travers, je vous assure que c'est vrai. Donc, prudence aujourd'hui. On va maintenant descendre dans les étages inférieurs sans se casser la gueule. Du moins, je vais essayer. On est super inondé ici, comme vous pouvez le voir. C'est infernal. Je suis littéralement trempé. Ceux qui ont vu ma vidéo sur le Duquesne, l'autre frégate de la Marine nationale que j'ai pu explorer, vont reconnaître cet endroit puisqu'on est ici, dans le compartiment de lutte anti-sous-marine du navire. Avec tous ces équipements électroniques, les sonars, les détecteurs de bâtiments ennemis, etc., etc., etc. C'est vraiment marrant, c'est trait pour trait la même pièce que dans le Duquesne. C'est logique vu que c'est le sister ship de celui-ci. Mais là, on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus dégradée. Tout est hyper rouillé. Certaines parties du toit s'effondrent par endroits. Donc c'est vraiment pas du tout pareil en termes de détérioration par le temps. Par contre, c'est vraiment étonnant qu'après tant d'années en étant utilisé comme brise-lames à l'île du Levant, sujet au vent, aux intempéries, au déchaînement de la mer, il soit quand même en relatif bon état à l'intérieur quand même. C'est ça qui m'impressionnera toujours. C'est dingue, on a encore des vieilles cartes de la Méditerranée ici, compartimentées par zone. Donc tout ça, je vais flouter bien évidemment au montage pour éviter de m'attirer des ennuis. Je vais m'avancer sans tomber parce que toutes les trappes, les cache-câbles au niveau du sol sont enlevés par endroits. En plus que ce soit complètement rouillé. Donc je vais faire super attention ici. Et m'avancer un peu dans ce compartiment de lutte anti-sous-marine qui est juste impressionnant avec tous ces moniteurs à droite et à gauche qui m'entourent. Je suis complètement encerclé d'électronique. On a encore de très grands tableaux juste derrière les moniteurs qui devaient certainement servir à inscrire les positions ou les relevés ou les données techniques justement de ce qui avait pu être détecté, je pense.
Là, juste derrière la partie avec les tableaux, on trouve un deuxième compartiment qui a l'air un peu plus complet vu qu'on a encore les banquettes. Je vais juste descendre. Hop, les escaliers, c'est fait. En fait, il faut juste s'imaginer ces compartiments ici qui étaient fourmillés d'activité et d'effervescence quand le navire était fonctionnel. On devait avoir de l'agitation dans tous les sens. Je parle en termes d'informations qui devaient être captées ici. C'est vraiment impressionnant de trouver des endroits comme ça. Du coup, plongé dans le silence des années après. Alors pour ceux qui demanderaient, ici on est juste en dessous du radome. Vous savez, la grosse boule radar qu'on peut voir de loin sur ce navire qui est à peu près représentatif de la fonction du navire. Donc je viens de redescendre parce que je suis monté en haut voir si je pouvais pas trouver un accès à la grille justement qui est le plancher du radar. Mais celle-ci est verrouillée et j'arrive pas à ouvrir le petit portail qui y mène. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Encore des escaliers, toujours des escaliers ici. En plus, ça glisse de fou. La rouille a complètement mangé tout le navire. Comme on peut le voir ici, c'est impressionnant quoi, sur toutes ces câblures qui parcourent le vaisseau. On a ici un autre compartiment avec un sonar et des moniteurs. Peut-être que c'est celui qui servait à justement à être en coordination avec le radar qui était juste à côté d'ici. Je sais pas, je lance une bouteille à la mer. On a ici la cafétéria avec ses petits tabourets en cuir. Elle est un peu plus complète que dans celle du Duquesne. Faut imaginer ici les officiers ou le personnel du navire qui pouvait prendre une pause dans une journée bien agitée. Juste à côté de la cafétéria, on a la partie cuisine du navire, avec ici la plonge, l'évier. On va aller voir derrière un peu. On a encore ici l'énorme mélangeur de la cuisine
qui est encore sur place. Son sort sera le même que pour le reste du navire. On a ici un très bon exemple de chambre pour une personne seulement, comme un officier par exemple, avec un lit, un peu de mobilier. Tout est imbibé d'eau évidemment. On a des chambres parfois un peu différentes selon le coloris. Celle-ci est bleue, mais elle est en tout point identique aux autres évidemment. Donc là je suis dans la chambre d'un officier. Et on a encore un de ces livres justement de pointage et de récapitulation des opérations qu'il a dû effectuer dans la journée. Incroyable. Tout est noté dedans encore. Mercredi 2 janvier. Mercredi 2 janvier 1980. Encore une autre chambre d'officier. Une chambre identique à celle que j'ai vue il y a 5 minutes. Je me suis aventuré dans une autre coursive. Et je pense que là, les gars, on a la salle de chargement des torpilles droit devant moi. Yes, ça c'est cool ça. Comme vous pouvez le voir, on a ici les énormes racks, les énormes rails aussi, qui servaient justement à guider les torpilles avant qu'elles soient complètement éjectées du navire. C'est impressionnant, j'espère qu'il y a encore les grappins qui permettaient de les saisir. Je pensais que la pince avait été retirée ou démontée, mais en fait non. Il faut juste suivre le rail. Et celle-ci est juste tout au bout en fait. Déjà positionnée au-dessus d'un rail qui servait à glisser les torpilles dessus. Honnêtement, cette pièce est juste énorme. Même en taille, c'est vraiment impressionnant de voir ça. De mes propres yeux, il y a peu de personnes qui peuvent voir ce genre d'endroit en réalité. À part évidemment les personnes de métier dans l'armée. Donc c'est vraiment incroyable de tomber sur ça aujourd'hui, encore une fois. Je viens de quitter la salle des torpilles. On va continuer d'explorer les différentes coursives du navire. Là on a une pièce à droite. Ah et bien justement, on dirait que c'est l'infirmerie du bateau. On a justement cette table chirurgicale qui est la même que celle du Duquesne. Il y a vraiment des ressemblances dans tous les sens entre ces deux navires, ce qui est logique. Bon, là on n'a pas de cialytique au-dessus de la table d'opération. Et je me rappelle que dans le Colbert, dans le croiseur Colbert, elle y était par contre. Juste à côté de l'infirmerie, du moins de la salle d'opération. On a l'unique lit pour malades du navire, qui est un lit à bascule justement. Ce qui est vraiment marrant, c'est que là je me situe dans la coursive principale du navire. Et on a encore plein de vieilles annonces qui datent de la période où le navire opérait. Par exemple, j'en prends une au hasard,
Vent Yamaha Virago, 250 chevaux, décembre 94, modèle 95. 22 000 km, très bon état. Le 9 novembre 2000. La sous-station électrique, à mon avis, est ici, avec ses énormes tableaux de contrôle et ses manomètres dans tous les sens. On a aussi les synoptiques qui sont peints dessus. Ici, je me situe dans la blanchisserie, on dirait bien du navire, avec des repasseuses plieuses, on dirait là-bas. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense que c'est bien cette pièce. Cette pièce est réellement hyper intéressante. Ça fait déjà 5 minutes que je lis à peu près les tableaux de contrôle et l'utilisation des différents boutons justement. Et il me semble que ce pupitre que vous voyez juste devant moi, c'est le pupitre qui permet de désigner s'il y a un danger aérien qui arrive ou pas, justement. Et du coup d'enclencher l'artillerie qui va avec pour pouvoir se défendre. Là on est juste à côté. Et c'est bien ça. Il me semble que ça doit être aussi le poste de pilotage des missiles Mazurka qui se situe à l'arrière du navire. Ce serait pas impossible du tout, voire même très logique, vu ce qui est marqué sur ce tableau de contrôle. Ici on se dirige visiblement pour faire le moteur du navire. Allez go. Yes, c'est ici. Et là, juste devant moi, on tombe sur l'ancienne salle de contrôle du navire. Go. Comme vous pouvez le voir, celle-ci a été démontée en partie. Tous les cadrans, les manomètres et les compteurs ont été enlevés. Et je mettrai en incrustation dans cette vidéo la salle de contrôle qui de mémoire était rouge du Duquesne. Comme ça vous pourrez faire la comparaison entre les deux. Elle reste quand même incroyable et hyper impressionnante. Et dans la pièce, juste à côté de la salle de contrôle, l'énorme turbine du navire. Alors moi qui adore les centrales électriques, comme vous le savez aussi, c'est impressionnant de voir une vraie turbine digne d'une centrale électrique à l'intérieur du cœur du bateau. Et c'est ce cœur géant d'acier qui alimentait en énergie tout le navire. On est littéralement dans un dédale d'acier, de tubulures dans tous les sens, de tuyaux, c'est impressionnant. On est vraiment dans le cœur du navire. Par contre, je déclare forfait. L'odeur est vraiment horrible ici, ça pue le fioul à certains endroits. Donc j'ai vite remonté en haut, au niveau de la coursive principale. Je vais revenir à mon sac et je vais vite m'exfiltrer du navire avant de me faire attraper. On se dit à la prochaine vidéo. Salut à tous.